La production de vitraux s'épanouit durant la période gothique et c'est directement en lien avec l'édification des cathédrales. Au cours de l'an 1000, l'Europe se drape d'un blanc manteau d'église pour reprendre l'expression du moine Raoul Glaber. Cette expansion des églises est complétée par l'édification des cathédrales qui sont en fait des églises où se situe la cathèdra, c'est-à-dire le siège de l'évêque. Les cathédrales existent à l'époque romane, mais les chantiers s'amplifient à l'époque gothique. Les édifices religieux profitent des améliorations techniques et technologiques. Ils sont de plus en plus grands. Cette amplification est utile à l'accueil des fidèles de plus en plus nombreux. L'utilisation de la voûte sur croisée d'ogive permet de faire des édifices plus grands et de multiplier le nombre d'ouvertures, notamment les fenêtres appelées baies. La fonction pédagogique des fresques perd de son importance, et ce sont les sculptures et les vitraux qui jouent désormais un rôle important auprès des fidèles. Mais les vitraux sont loin, ils sont agrandis et il faut faire un effort pour bien voir les motifs des vitraux. C'est pour cette raison que les maîtres verriers préfèrent déformer certains motifs volontairement afin de les rendre accessibles aux fidèles. Il y a également un rôle spirituel dans l'agrandissement des espaces et l'augmentation du nombre des vitraux. Les édifices de plus en plus hauts favoriseraient le recueil et les prières. Si vous avez l'occasion d'entrer dans une cathédrale pour regarder à l'intérieur, vous verrez que, naturellement, votre regard se porte vers les hauteurs. Ce réflexe visuel est guidé par les colonnes, puis par les vitraux et par la lumière. Et ce n'est pas anodin. Le rôle de la lumière devient symboliquement et esthétiquement important à l'époque gothique. La lumière était alors de deux natures dans l'imaginaire collectif, de nature physique et de nature divine. La lumière passant dans les vitraux transformait ainsi la lumière physique en lumière divine. Évidemment, les sujets représentés dans les vitraux ne sont pas le fruit du hasard et sont savamment réfléchis. Le programme des vitraux est en général donné par le commanditaire, qu'il s'agisse du roi ou de l'évêque, où il peut demander conseil. Les vitraux ne sont pas toujours simples à lire, d'où le souci de simplification des scènes. Les scènes les plus récurrentes illustrent les scènes de la Bible et la vie des saints. Concernant les sujets bibliques, les scènes de la Passion sont très récurrentes. Certaines baies ont des formes particulières, comme les roses, qui apparaissent au XIIIe siècle. Dans plusieurs roses, ou rosaces, vous pourrez retrouver des motifs bibliques et des personnages saints comme la Vierge Marie. Les couleurs utilisées sont essentiellement du bleu et du rouge, même si les maîtres verriers ont à leur disposition une palette plus variée à partir du XIIIe siècle. Les personnages représentés dans les vitraux sont parfois dans une attitude un peu figée, mais cela peut être dû à la convention des poses choisies. Par exemple, voici la Vierge en majesté au centre de cette rose. Il s'agit d'un thème fréquent au Moyen Âge qui n'est pas uniquement réservé à l'art du vitrail. Ce moment est celui où la Vierge Marie est assise sur un trône, dans une attitude hiératique, et présente le Christ au monde. Mais il ne faut pas penser que tout n'est que hiératisme dans l'art médiéval. Au fur et à mesure des améliorations techniques et de la maîtrise chimique des pigments, les maîtres verriers font épanouir leur art. Les peintures sont de plus en plus naturalistes. Les formes et drapés ont un rendu dynamique et le souci de composition des scènes est de plus en plus maîtrisé. Et cela ne concerne pas que les personnages, mais aussi la nature, qui est de plus en plus proche de la réalité. La peinture gothique se retrouve ainsi sur plusieurs supports et implique des savoir-faire variés. Nous avons ainsi vu l'art de l'enluminure, des vitraux et de la peinture de chevalet. Même si quelques noms de créateurs apparaissent, il ne faut pas oublier que la peinture au Moyen Âge
est l'œuvre de plusieurs personnes. Le collectif œuvre pour Dieu, mais pas seulement pour lui. L'apparition de l'université modifie la production d'œuvres. On retrouve désormais des œuvres laïques pour les intellectuels. La société médiévale se transforme progressivement avant d'entrer dans la période que nous connaissons sous le nom de Renaissance.